Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs sur cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la 16e sorcellerie mère parmi les sorcelleries de Dahmouch. La 16e sorcellerie est la sorcellerie du vampirisme. Le vampirisme, un programme parmi les programmes diaboliques du Shaitan al-Rajim, qui ont pour objectif de détourner l'être humain des voies du bien et de l'égarer définitivement. Que Dieu nous en préserve. Pour en savoir plus dans cette science et ses annexes, restez connectés à notre vidéo. A tout de suite. Ar-Rahman, allama al-Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان. Alhamdulillah, le vampirisme, comme nous avons dit tout à l'heure, est un programme parmi les programmes de destruction diabolique qui ont un objectif d'égarer les êtres humains et de détruire leur vie. Le vampirisme, autant pour moi, répandu dans l'univers actuel, est aussi une technique diabolique ou satanique qui a pour objectif d'empoisonner des êtres humains et de leur initier à une consommation de chair humaine et du sang humain. En relation avec la sorcellerie mère, qui est le vampirisme, qui est un moyen de connexion avec les êtres humains sur cette pratique, sachant que chaque acte interdit ou de désobéissance a devant lui un démon, et chaque démon a une cavalerie d'esprits mécréants qui aide celui-là à atteindre ses objectifs. Que Dieu nous en préserve. Le vampirisme, une science qui a des degrés, qui a un programme de l'état embryonnaire jusqu'à l'ultime niveau. Le premier degré est celui que nous vivons au quotidien. Dans les songes, on se voit en train de consommer des aliments, en train de boire des liquides sous forme d'alcool, de jus, d'eau, mais ne sachant pas que ce n'est qu'une métamorphose. Parce que à l'initiation, si on nous montre les éléments à leur forme originale, nous ne pourrons pas les consommer. Alors, on nous les présente à des formes qui nous permettront de mieux accepter et de s'engager à la consommation. Le second degré est celui-là. Lorsque nous consommons ces aliments, nous finissons par découvrir dans le même rêve ou la même vision que cet aliment s'est transformé en un élément cru. Je prends le cas de la viande, que généralement en consommant, plutôt on se dit mais la viande là était crue, mais nous avons consommé. Plus tard, nous commençons à observer physiquement des personnes et il nous arrive de penser que est-ce que le corps de la personne, s'il serait bon à manger. C'est comme si, mais il a une bonne cuisse, s'il me donne ça, je vais manger. Tout commence comme un jeu, une blague, mais vous êtes dans un processus d'initiation. Que Dieu nous en préserve. Plus tard, vous êtes abonné à ces consommations. Finalement, les démons ont pu s'intégrer dans votre corps et vous permettre d'accepter cette pratique, et voilà comment physiquement on vous contacte et on vous propose des consommations de sang et de chair humaine. Étant donné que le principe d'initiation a été conclu avec vous, alors le corps accepte facilement. Tout en vous apportant des exhortations et des références qui vous permettent de croire qu'il y a un intérêt. Entre autres, comme exemple d'informations qui vous sont apportées, le fait de vous dire que lorsque vous consommez du sang humain, vous aurez l'autorité sur tout être humain devant vous. Le fait de vous rappeler que lorsque vous consommez de la chair humaine ou du sang humain,
alors vous verrez votre degré de spiritualité, surtout satanique, grandir de degré en degré, au point de vous retrouver dans des postes ou des services que vous n'y pensez même pas. Le fait de vous rappeler que lorsque vous êtes parmi les consommateurs de sang et de chair humaine, vous aurez une abondance financière. Sachant que dans tout acte d'adoration interdit, compte tenu du processus du vampirisme, qui est un programme du diable lui-même, que Dieu le maudisse, alors il vous assiste par tout cela, que ce soit le plan financier, l'autorité, sinon un semblant d'autorité entre guillemets. Alors voilà comment vous vous enfoncez dans les ténèbres sataniques. Le prochain degré du vampirisme, ou encore les prochains degrés du vampirisme, nous avons la flèche empoisonnée, le fait de contenir des familles ou des tribunes dans ce qu'on appelle la paume du vampirisme, qui est un espace aménagé à l'intérieur duquel le dossier du vampirisme de chaque famille ou de chaque tribune se trouve et est contrôlé par 12 reines, qui sont les reines de la paume, ou sinon les reines du vampirisme. Puis, nous avons le degré des apôtres, pour ne pas perdre le temps sur les degrés entre ceux-là. Le degré de l'apôtre est lorsque vous avez accepté de obéir au diable, de vous soumettre à toutes les conditions du vampirisme. Finalement, il fait de vous un chef de groupe. Alors, le chef de groupe est comme un prophète du vampirisme, et alors, tous ceux qui sont à votre service sont vos apôtres. C'est pourquoi on appelle le degré des apôtres du vampirisme. En ce moment, vous ne vous déplacez plus, mais ceux qui sont à votre service, ou encore les initiés nouveaux, alors, qui sont à votre service, ils vont faire le travail et vous rapportent juste le butin. D'autres degrés, nous avons les places assises, nous avons les lampes allumées. Sachons que toutes ces pratiques, aujourd'hui, ne sont que des pratiques qui nous démontrent un semblant, une illusion du bien-être, une illusion du devenir, mais tout en nous séparant de notre Créateur et en nous projetant dans l'enfer au lieu du paradis qui nous a été promis par le Créateur. Que Dieu nous protège contre toutes ces pratiques qui sont sur le plan physique appelées des poisons de nuit. Que Dieu nous préserve contre ces poisons. Que Dieu nous sorte de tout engagement de vampirisme, qu'il soit ancestral, qu'il soit personnel. Que Dieu nous guide sur le droit chemin et fait de nous des hommes soumis. Restez connectés à nos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.